Le milliardaire pensait que sa fiancée n'était qu'une simple fille d'une petite ville du Wyoming. Mais lorsqu'elle est arrivée au mariage, il est resté sans voix. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Daniel Carter poussa la porte du petit café, secouant la dernière trace de neige de ses coûteuses bottes en cuir. À l'intérieur, il régnait une chaleur réconfortante contrastant avec le froid mordant de l'hiver du Wyoming. L'air était saturé du parfum du café frais et des roulés à la cannelle. Il balaya la pièce du regard. L'endroit était petit mais chaleureux, avec des poutres en bois, des rideaux à carreaux et un menu inscrit à la craie sur un tableau noir derrière le comptoir, présentant des spécialités écrites à la main. On avait l'impression que rien n'avait changé ici depuis des décennies. Daniel Poussin Super. Une semaine dans le Wyoming, avait insisté son associé. Quitte un peu elle. Change to less IDs. Il commençait déjà à le regretter. Se dirigeant vers le comptoir, il remarqua à peine la jeune femme derrière celui-ci jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. « Eh bien, vous avez l'air d'un homme qui n'est pas d'ici, dit-elle en souriant. Daniel leva les yeux. Elle avait de magnifiques yeux verts encadrés de cils sombres, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche. Il y avait de la farine sur son tablier, une petite trace sur sa joue, et pourtant elle dégageait cette assurance tranquille qui le laissa un instant perplexe. « Pardon » demanda-t-il en arquant un sourcil. Elle hocha la tête en direction de son manteau de marque et de sa montre. « Soit vous êtes perdu, soit vous êtes un touriste de passage. » Daniel esquissa un sourire. « C'est si évident que ça ?» Elle s'appuya sur le comptoir, penchant légèrement la tête, d'un air enjoué. « Disons simplement qu'on ne voit pas beaucoup d'Armani à Jackson. » Il rit malgré lui, passant une main dans ses cheveux sombres. « D'accord, tu m'as eu. Je viens de Ella. » Je m'en doutais, fit-elle en essuyant ses mains sur un torchon avant de les poser sur le comptoir. « Alors, qu'est-ce que je peux vous servir ?» Daniel parcourut le menu des yeux. « Qu'est-ce qui est le meilleur ici ?» Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire. « Ça dépend. Vous êtes juste un touriste de passage ou vous cherchez quelque chose de vrai. » La question le prit au dépourvu. Pendant des années, sa vie n'avait été qu'un tourbillon de gratte-ciel, de transactions, de soirées de réseautage interminables et de femmes plus intéressées par son compte en banque que par autre chose. Personne ne lui avait jamais demandé s'il cherchait quelque chose de vrai. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, en soutenant son regard. « Dans ce cas, lança-t-elle en attrapant une assiette, vous prendrez la tarte aux pommes de ma grand-mère. C'est la seule chose au menu qui ne vous mentira pas. » Daniel laissa échapper un petit rire, désarmé par son honnêteté. « Ça, c'est une sacrée promesse. » Elle fit glisser l'assiette devant lui. « Goûtez, et vous verrez. » Il prit sa fourchette, piqua un morceau, et à sa grande surprise, c'était la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis longtemps. Emma sourit en voyant son expression changer. « Je vous l'avais dit. » Daniel secoua la tête en reposant sa fourchette. « D'accord, je l'admets. C'est vraiment délicieux. » Elle s'appuya sur le comptoir. « Et vous n'avez même pas encore essayé le café. » Daniel se surprit à sourire, un vrai sourire, pour la première fois depuis des semaines. Quelque chose dans cette ville, dans cette jeune femme, le mettait étrangement à l'aise. Et pour la première fois depuis son arrivée dans le Wyoming, il n'avait plus envie de repartir. Les jours passèrent plus vite que Daniel ne l'aurait cru. Un voyage qui ne devait durer que peu de temps s'éternisa, car il se laissa séduire par le charme discret de Jackson. Plus précisément, il se laissa séduire par Emma. Elle n'était comme personne qu'il avait rencontré auparavant. Elle se moquait de qui il était, ne lui demandait pas ce qu'il faisait, ne cherchait pas à l'impressionner. Elle était simplement honnête, directe, parfaitement à sa place dans son petit univers. Et peu à peu, il se surprit à vouloir en faire partie. Un après-midi, elle le persuada de faire une balade à cheval, une première pour lui. « Tu n'es jamais monté à cheval ?» demanda-t-elle en ajustant la selle d'une jument alezane au pelage brillant. Daniel hésita. « En général, je me contente de voitures qui coûtent plus cher qu'une petite maison. » Emma leva les yeux au ciel. « Oui, eh bien, une voiture ne t'emmènera pas en haut des montagnes au coucher du soleil. » Il se hissa donc en selle, maladroit et un peu effrayé, pendant qu'elle le guidait à travers des sentiers sinueux, sous un ciel du Wyoming qui s'étendait à l'infini. Plus tard ce soir-là, ils s'assirent près d'un feu de camp, avec pour seul bruit le crépitement des flammes, au loin, le hurlement occasionnel d'un coyote. « Tu as déjà pensé à partir ?» demanda Daniel, le regard plongé dans le feu. Emma leva les yeux vers les étoiles. « Avant, oui. Et maintenant ?»
Elle sourit doucement. Maintenant, je sais que le bonheur n'est pas une question d'endroit. C'est une question de personne. Daniel la regarda, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il se demanda si le bonheur ne se trouvait pas à Ella, mais plutôt ici, avec elle. Avec elle. Le soleil disparut derrière les collines vallonnées du Wyoming, baignant la plaine d'une lumière dorée. Le ciel s'étendait à perte de vue, teinté de rose et d'orange, loin des gratte-ciels et des horizons pollués dont Daniel avait l'habitude. Il était assis sur le perron du café familial d'Emma, une tasse de café chaud à la main. L'air sentait le pain frais, les pains, et quelque chose d'indéfinissablement authentique. Emma était assise à côté de lui, les jambes repliées sur la balancelle du porche. Elle tenait elle aussi une tasse de café, les doigts serrés autour, en contemplant l'horizon. Contrairement à lui, elle ne portait ni tailleur ni montre hors de prix, juste un jean, un vieux pull et cette confiance tranquille qu'il commençait à admirer. « Tu penses à Ella » observa-t-elle en le regardant. Daniel laissa échapper un petit rire. « Ça se voit tant que ça ?» Emma haussa les épaules. « Tu as ce regard. Comme si tu étais ailleurs. » Daniel fit tourner le café dans sa tasse, observant le liquide sombre. « Je suppose que j'ai encore du mal à m'habituer. C'est tellement différent, ici. » Emma esquissa un sourire incoin. C'est le moins qu'on puisse dire. Daniel posa les yeux sur elle, l'air pensif. « Tu es déjà allé à Ella ?» Elle secoua la tête. « Non, je n'ai jamais eu de raison d'y aller. »« Tu n'aimerais pas ?» admit-il. « Il y a trop de monde, trop de bruit. Tout va trop vite. » Emma inclina la tête. « Et pourtant, c'est là-bas, ton chez-toi. » Il marqua une pause. « Je ne sais pas si chez moi est le terme adéquat. » Emma haussa les sourcils. « Ah non ?» Daniel soupira, se frottant la machoire. « Et là, c'est compliqué. J'y ai tout ce dont j'ai jamais rêvé. Un pantouse, des voitures de luxe, des invitations VIP pour tous les événements exclusifs. Et pourtant, Emma attended. Et pourtant, reprit-il, le regard perdu vers l'horizon, ça n'est jamais suffisant. » Le silence s'installa, seulement troublé par le vent qui faisait frémir les arbres au loin. Emma sirota son café avant de reprendre. « Tu veux savoir ce que j'en pense ?» Daniel esquissa un sourire. « Je sens que tu vas me le dire de toute façon. » Elle eut un petit rire. « Je pense que tu en as assez des choses. » Il tourna la tête vers elle, intrigué. « Des choses ?» Elle hocha la tête. « Les voitures de luxe, les grandes maisons, les dîners hors de prix. Rien de tout ça ne compte si tu n'es pas heureux. » Daniel expira lentement. « Le bonheur est relatif. » Emma secoua la tête. « Non, ce n'est pas relatif. Les gens compliquent tout, c'est tout. » Elle désigna les environs. Le bonheur, c'est être assis sur un porche, une tasse de café à la main, en regardant le soleil se coucher. C'est connaître chacun de ses voisins par son prénom. C'est se lever chaque matin et aimer ce qu'on fait, pas parce que ça te rend plus riche, mais parce que ça te comble. Daniel la fixa, captivé. « Et ça te suffit ?» Elle sourit. « C'est bien plus que suffisant. » Il baissa les yeux vers son café, songeur. Emma se pencha légèrement vers lui. « Laisse-moi deviner. La plupart des femmes que tu as rencontrées à Ella ne pensent pas comme ça. » Daniel eut un petit rire amer. « On peut dire ça comme ça. » Emma hocha la tête, amusée. « Mais elles aiment tes costumes, tes voitures, ton pouvoir. » Elle acquiesça. « Elles aiment ce que je possède, pas qui je suis. » Emma resta silencieuse un instant avant de reprendre, d'une voix douce. « Et toi, Daniel Carter, quand on enlève tout ça, qui es-tu » La question resta en suspens, plus lourde qu'il ne l'aurait cru. Pendant des années, il avait construit son identité autour de sa richesse, de son succès, de son statut. Mais ici, dans cette petite ville tranquille, auprès d'une femme qui voyait au-delà de tout artifice, il n'en était plus certain. Pour la première fois, quelqu'un le regardait vraiment, au-delà du luxe et du pouvoir dont il s'enveloppait habituellement. Et pour la première fois, il se rendait compte à quel point il avait besoin d'être vu. Le ciel du Wyoming flamboyait de larges traînées oranges, roses et violettes alors que le soleil déclinait à l'horizon, projetant de longues ombres dorées sur les champs. L'air était frais, transportant le parfum de l'herbe humide et le chant lointain des grillons qui commençaient leur sérénade nocturne. Daniel se tenait à côté d'Emma, au sommet d'une petite colline dominant l'immensité des terres, les mains dans les poches, le cœur battant plus fort que jamais. Demain, il était censé repartir. Returner à Los Angeles. Revenir à son pantouse, à ses réunions de conseil, à sa vie méticuleusement orchestrée.
Et pourtant, ici, dans ce silence, dans l'endroit où il s'était enfin senti lui-même, il comprit une chose terrifiante. Il ne pouvait pas partir. Pas sans elle. Emma, sans se douter de la tempête qui se jouait en lui, ferma les yeux alors que le vent effleurait sa peau. « C'est mon moment préféré de la journée », murmura-t-elle, juste avant que les étoiles apparaissent. On dirait que le monde retient son souffle. Daniel se tourna vers elle, observant la lueur du soleil couchant sur son visage. C'était elle, lui soufflait son esprit. C'était la bonne. Prenant une grande inspiration, il lui prit la main. « Viens avec moi. » Les yeux d'Emma s'ouvrirent, ses sourcils se froncèrent. « Quoi? Viens à Ella avec moi ?» répéta Daniel, la voix assurée mais chargée d'émotion. « Je ne veux pas quitter cet endroit sans toi. » Emma avala difficilement, détournant le regard. « Daniel, je sais que c'est faux, » admit-il en se rapprochant d'elle. « Je sais qu'on vient de deux mondes différents. Mais ce dernier mois, ici, avec toi, rien n'a jamais été aussi évident pour moi. » Emma inspira lentement, comme pour se donner du courage. « Daniel, ta vie est à Ella. Ta société, ton univers, c'est tellement différent du mien. » Il serra doucement ses deux mains. « Peu importe où je suis, Emma. Ce qui compte, c'est avec qui je suis. » Elle mordilla sa lèvre, encore hésitante. « Tu dis ça maintenant, mais qu'arrivera-t-il quand la réalité te rattrapera? Quand ton monde te réclamera? Quand? Alors on y fera face ensemble, » l'interrompit-il, la voix ferme. « Je me fiche de l'argent, du business, de tout ça. Pas si je n'étais pas, toi. » La respiration d'Emma se bloqua, ses doigts se crispant légèrement dans les siens. Daniel laissa échapper un souffle tremblant, le cœur battant à tout rompre. Puis, sans réfléchir, il posa un genou à terre. Emma porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Daniel, je t'aime, » déclara-t-il, la voix inébranlable. « Je t'aime plus que je n'ai jamais cru pouvoir aimer qui que ce soit. Et je ne veux pas passer une journée de plus sans toi. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, sa bouche s'entr'ouvrit. Daniel sortit de sa poche un anneau simple mais élégant, un petit diamant serti sur une fine bague en argent. « Épouse-moi, Emma Brox, » murmura-t-il. « Sois mon foyer. » Elle resta un moment silencieuse, tandis que le monde, autour d'elle, faisait ce qu'elle aimait tant. Il retenait son souffle. Puis enfin, Emma laissa échapper un rire entrecoupé de larmes, une perle salée roulant sur sa joue. « Oui, » souffla-t-elle. Puis, plus fort, « oui, Daniel. » Un sourire soulagé et fou de joie illumina le visage de Daniel. Il glissa la bague à son doigt avant de la tirer dans ses bras. Le vent du Wyoming se mit à souffler autour d'eux, le soleil couchant les enveloppant de ses reflets dorés. Mais Daniel ne sentit qu'elle, son avenir, sont pour toujours. Los Angeles était tout ce qu'Emma avait imaginé et en même temps à 1000 lieues de ce qu'elle connaissait. Dès qu'ils sortirent du jet privé, l'atmosphère fut différente, plus rapide, plus oppressante. La skyline immense, le bourdonnement incessant du trafic et de la vie urbaine, un contraste saisissant avec les plaines silencieuses du Wyoming. Daniel lui tenait fermement la main en traversant LAX, la protégeant des flashs des paparazzis, étrangement informés de leur arrivée. « Ignore-les » murmura-t-il en caressant sa peau de son pouce. Emma afficha un léger sourire, mais déjà, elle sentait poindre un malaise. Daniel lui avait promis que l'argent, le statut et la richesse n'avaient aucune importance. Pourtant, entourée de l'univers de Daniel, du luxe, de l'opulence, de la pression constante due au monde, elle se demandait si l'amour suffirait à tout surmonter. Son penthouse était époustouflant, avec vue panoramique sur la ville scintillante. Chaque pièce, moderne et luxueuse, tranchait avec les sols en bois et l'ambiance chaleureuse du café familial dans le Wyoming. Les amis de Daniel étaient tout aussi élégants. Lors de leur premier dîner ensemble, Emma avait ressenti le poids de leur regard curieux, et derrière leur sourire, cette légère condescendance. Alors Emma lança Vanessa, l'une des plus proches amies de la famille de Daniel, en faisant tourner son verre de vin entre des doigts impeccablement manucurés. « Daniel nous dit que tu viens du Wyoming. C'est charmant. » Emma lui rendit son sourire, devinant le ton condescendant. « Je trouve aussi. » Vanessa eut un petit rire. « Je ne crois pas avoir jamais rencontré quelqu'un de là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, là-bas ?» Emma garda un visage impassible, même si Daniel se tendit légèrement à ses côtés. « Oh, vous savez, on s'occupe des troupeaux, on va travailler à cheval, et on envoie nos lettres par Pony Express. » Un bref silence,
Puis l'un des associés de Daniel, Ethan, éclata de rire. « Elle me plaît, annonça-t-il, levant son verre. Daniel serra doucement le genou d'Emma sous la table, lui lançant un regard d'excuse. Elle lui sourit, feignant de ne pas remarquer la moue de Vanessa. Mais ce soir-là, allongée au lit, les yeux fixés au plafond, Emma soupira. « Tes amis pensent que je n'ai pas ma place ici. » Daniel se tourna vers elle, le coude appuyé sur l'oreiller. « Mes amis ne te connaissent pas. » Emma resta pensive. « Ton monde est tellement différent, Daniel. »« Ça m'est égal, » répondit-il doucement en lui prenant la main. « Je t'aime, Emma. C'est tout ce qui compte. » Elle acquiesça, s'efforçant d'y croire. Mais au fond d'elle, une petite voix lui demandait si ce serait toujours suffisant. Quelques jours plus tard, une lettre arriva pour elle. L'enveloppe était épaisse, l'écriture élégante et précise. Pas d'adresse d'expéditeur. Emma hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule phrase. « Tu ne pourras pas fuir éternellement, Émilie. » Son cœur manqua un battement. Ses doigts se crispèrent autour de la lettre, dont elle relut le contenu, comme si un fantôme de son passé refaisait surface. Non, pas maintenant. Pas alors qu'elle avait enfin trouvé le bonheur. Elle plia la feuille à la hâte, la rangeant dans sa table de nuit juste avant que Daniel n'entre. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant sa nervosité. Emma se retourna et sourit tant bien que mal. « Oui, juste un peu fatiguée. » Daniel ne posa pas plus de questions, parce qu'il croyait encore tout savoir d'elle. Mais il ne savait pas. Et si l'on en jugeait par la lettre, il ne tarderait pas à l'apprendre. Le mariage était prévu dans quelques semaines, et tout aurait dû être parfait. La grande salle de bal d'un hôtel 5 étoiles était réservée. La liste des invités comptait les noms les plus influents de Los Angeles. Les essayages de robes, le traiteur, les arrangements floraux fastueux. Tout se mettait en place comme dans les magazines. Et pourtant, un malaise s'installait. Daniel ne comprenait pas tout de suite pourquoi. Seulement de petits détails, des instants où tout paraissait décalé, des paroles qu'il trouvait trop calculées. Emma, d'ordinaire si ouverte, si sincère, semblait désormais distraite. D'abord, ses coups de téléphone. Tard le soir, lorsqu'il la croyait endormie, il l'entendait chuchoter dans une autre pièce, la voix basse et pressée. Et quand il lui demandait le lendemain, elle éludait. « C'étaient mes parents ?» répondait-elle avec un sourire trop léger pour être sincère. Daniel voulait y croire. Puis, lors d'une soirée de gala, un incident se produisit. Alors qu'il discutait avec des invités, Daniel tenant Emma par la taille, un homme distingué, plus âgé, les aborda. « Emma Brooks, dit-il, sur un ton posé mais chargé de sous-entendus. Ou devrais-je dire Emily ?» Daniel sentit Emma se raidir à ses côtés. Pendant une fraction de seconde, son sourire vacilla. Mais elle se ressaisit aussitôt. « Excusez-moi, nous nous connaissons ?» L'homme eut un petit rire, faisant tournoyer son champagne. « Oh, je crois bien que oui. » Avant que Daniel n'ait pu dire quoi que ce soit, Emma l'entraîna à travers la foule, s'éloignant de l'inconnu. Daniel ne posa pas de questions ce soir-là. Mais l'échange le hantait. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il appelé Émilie? Il n'était pas le seul à trouver tout cela étrange. Son ami de longue date, Ethan, se montrait méfiant depuis le début. Pas spécialement envers Emma, elle était trop chaleureuse pour qu'on la soupçonne, mais envers son passé, dont personne ne savait rien. Dans leur monde, il était rare que quelqu'un n'apparaisse de nulle part. Alors Ethan fit des recherches. Cela ne lui prit pas longtemps pour trouver une piste. Et quand il eut ce qu'il cherchait, il alla droit voir Daniel. « Tu dois regarder ça » annonça-t-il en jetant un dossier sur le bureau de Daniel. Daniel fronça les sourcils, l'ouvrant. Il découvrit une coupure de presse. Un titre. Emily Kensington, héritière de la fortune Kensington, disparaît mystérieusement de la haute société. Le sang de Daniel ne fit qu'un tour. Emily Kensington. Sa fiancée n'était pas une simple fille du Wyoming. C'était une femme que le monde entier avait jadis recherchée. Les doigts crispés sur l'article, Daniel murmura le nom. Emma. Qui es-tu? La grande salle était illuminée par une lumière dorée, les lustres diffusant un éclat chaleureux sur la foule élégante. Chaque détail du mariage avait été pensé à la perfection. Les roses ivoires tapissant l'allée, le quatuor classique jouant doucement en fond, la liste sélecte d'invités, regroupant l'élite hollywoodienne, des PDG et des figures de la haute société. Tout aurait dû être parfait. Mais Daniel, debout devant l'autel, les mains crispées,
n'entendait que le tumulte dans sa poitrine. Quelques heures plus tôt, il avait découvert la vérité. Emma Brooks n'était et pas Emma Brooks. C'était Emily Kensington, héritière d'un empire financier, fille unique d'une des familles les plus riches du pays. Une jeune femme qui avait quitté le devant de la scène des années auparavant, renonçant à la fortune et à la gloire. Et elle ne lui avait jamais dit la vérité. Daniel percevait à peine le murmure des invités, la rumeur qui courait parmi ceux qui avaient déjà eu vent du scandale. Tout ce qu'il sentait, c'était son cœur qui battait à tout rompre. Puis, les portes s'ouvrirent. Des exclamations se firent entendre lorsqu'Emma entra, rayonnante dans sa robe blanche. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui suscitait l'étonnement. C'était ce qu'elle incarnait. Son nom, redevenu public. La prétendue petite inconnue du Wyoming était l'une des leurs. Emma avançait, la tête haute, d'un pas assuré. Pourtant, Daniel voyait cette lueur d'hésitation dans ses yeux, cette tension dans ses épaules. Elle savait qu'il savait. Arrivés devant l'autel, leurs regards s'enlacèrent. Un long silence pesa. Le célébrant se racla la gorge, prêt à commencer, mais Daniel leva la main pour l'interrompre. Le silence se fit complet. Il expira lentement, d'une voix basse, mais ferme. Emma, ou devrais-je dire Émilie? La respiration d'Emma se bloqua. Des murmures parcoururent l'assistance. Tu comptais me le dire un jour? Emma serra le bouquet entre ses doigts. Daniel, qui es-tu? Lança-t-il, la voix teintée de colère, de peine et de confusion. La fille que j'ai rencontrée dans le Wyoming ou la femme qui se tient devant moi maintenant? Les mains d'Emma se crispèrent sur les fleurs. Je suis les deux, murmura-t-elle. Daniel eut un rire amer, passant une main dans ses cheveux. Tu m'as laissé croire que je t'emmenais dans mon monde, alors qu'en réalité, c'est toi qui l'avais quitté depuis longtemps. Les yeux d'Emma s'embuèrent. Je ne t'ai pas menti, Daniel. Je ne voulais simplement pas de cette vie. Je l'ai fui il y a des années. Daniel serra la main. Et tu n'as pas pensé que j'avais le droit de savoir? Emma fit un pas vers lui, la voix tremblante. J'avais peur, Daniel. Peur que si tu savais la vérité, tu me regarderais comme les autres. Comme une Kensington. Un bon parti. Pas comme moi. Il sentit sa poitrine se serrer. Au fond, il ne savait plus que penser. Il l'aimait, mais elle ne lui avait jamais accordé sa confiance. Loose silence retomba, oppressant. Finalement, Daniel détourna le regard et se dirigea vers la sortie, laissant Emma seule devant l'autel. Elle comprit alors qu'elle venait peut-être de perdre le seul homme qu'il avait aimé pour ce qu'elle était vraiment. Daniel ne se rappelait plus vraiment comment il était monté en voiture. Dès l'instant où il avait quitté l'hôtel, tout était confus. Les invités choqués, les murmures, les flashs des photographes immortalisant son départ précipité. Rien ne lui parvenait clairement. Il avait simplement besoin de respirer. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue alors qu'il conduisait, sans but, dans les rues de Ella. La vie grouillait autour de lui, sans se douter qu'à peine quelques heures plus tôt, il se tenait là, prêt à se marier, prêt à commencer sa vie avec une femme qu'il pensait connaître. Emma, Émilie, tout s'embrouillait. Avait-il vraiment su qui elle était? Avait-elle vraiment menti ou simplement omis une partie cruciale de son existence? Il revit chaque conversation, chaque moment d'hésitation de sa part. Elle n'avait pas caché un simple détail, mais toute son identité. Elle était une héritière milliardaire. L'ironie lui brûlait la gorge. Lui qui avait passé sa vie entouré de gens obnubilés par la richesse, le statut, il avait cru trouver en Emma la simplicité et la sincérité qu'il cherchait. Mais l'avait-elle jamais vraiment considérée comme digne de confiance? Ou s'était-elle dit que, comme tous les autres, il la jugerait sur son nom? Il se gara près d'un point de vue, contemplant la mer de lumière en contrebas. Puis la question la plus importante lui sauta au visage, l'aimait-il parce qu'il la croyait ordinaire? Ou l'aimait-il pour ce qu'elle était vraiment, en dépit de son héritage? Était-ce toujours la même Emma, celle qui se moquait gentiment de sa montre hors de prix dans un minuscule café du Wyoming, qui lui avait appris à monter à cheval, qui s'était blotti contre lui sous le ciel étoilé? Il prit une grande inspiration, se passant une main sur le visage. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Sans plus attendre, il redémarra et partit la retrouver. Emma était blottie sur le canapé dans la suite d'hôtel, la bague de fiançailles au creux de sa main. Elle scintillait sous la lumière tamisée, mais pesait soudain comme un fardeau. Depuis le début, elle savait que ce moment finirait par arriver, que Daniel finirait par apprendre la vérité.
Elle avait redouté qu'il s'en aille. Et maintenant, c'était arrivé. Non pas qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il ne savait plus s'il pouvait encore l'aimer après avoir découvert qui elle était vraiment. Un léger coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle hésita, puis se leva lentement et alla ouvrir. Daniel se tenait sur le seuil, le visage fermé. Emma de Glodit. Tu es revenu. Il serra la mâchoire. Je devais revenir. Un long silence pesa. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Demanda-t-il alors, d'un ton calme mais chargé d'émotion. Emma s'agrippa au chambranle de la porte, le regardant droit dans les yeux. Parce que je voulais qu'on m'aime pour moi, murmura-t-elle. Pas pour mon nom de famille. Pas pour l'argent de ma famille. Rien que pour moi. Daniel laissa échapper un soupir tremblant, se passant une main dans les cheveux. Emma, j'allais te le dire, reprit-elle, la voix brisée. Mais plus le temps passait, plus j'avais peur. Je t'aimais de plus en plus, et je me disais que si tu découvrais la vérité, tu ne me regarderais plus de la même façon. Le cœur de Daniel se serra devant sa détresse. Est-ce que maintenant, tu me vois différemment? Demanda-t-elle, la gorge nouée. Allah fixa. Et il sut. Non, finit-il par répondre. Elle était toujours la même Emma, quelle que soit son origine. Il s'avança et la serra contre lui. Elle poussa un petit soupir contre son torse, ses doigts agrippant sa chemise. « Je me fiche de ton nom, murmura-t-il. Je me fiche de cette fichue fortune. Je tiens à toi. » Emma laissa échapper un sanglot silencieux, le visage enfoui contre lui. Daniel l'écarta doucement, lui relevant le menton. « Tu aurais dû me le dire, reconnut-il. J.E.C.S. Chichotiel. Mais ça ne change pas ce que je ressens, poursuivit-il, la voix rauque. Emma, les yeux embués, le regarda. Et maintenant, Daniel expira, effleurant sa joue de son pouce. On essaie encore, dit-il doucement. Les lèvres d'Emma frémirent. Tu veux toujours m'épouser? Un sourire en coin apparut sur le visage de Daniel. Je n'ai jamais cessé d'en avoir envie. Le baiser qui suivit fut lent et profond, et Emma sut que, cette fois, ils se choisissaient l'un l'autre. Sans secret, sans mensonge. Un amour vrai. Leur mariage n'eut rien à voir avec la cérémonie extravagante prévue à Los Angeles. Pas de convives célèbres, pas de paparazzi, pas de décorations ostentatoires ni d'arrangements floraux hors de prix. Sous le ciel ouvert du Wyoming, Daniel et Emma se marièrent dans un petit pré, entourés uniquement des gens qui comptaient. Les parents d'Emma, la sœur de Daniel, quelques amis proches. Un simple arche en bois orné de fleurs sauvages se dressait derrière eux tandis qu'ils échangeaient leurs vœux. Et lorsque Daniel passa la bague au doigt d'Emma, il sut que c'était ça, le vrai bonheur. Pas le monde du luxe et des excès qu'il avait jadis confondu avec le succès. Ni les apparences, ni le qu'en dira-t-on de la haute société. Juste eux, comme le destin l'avait toujours voulu. Leur vie de couple ne ressemblait en rien à ce que Daniel avait pu imaginer auparavant. Pourtant, jamais il ne s'était senti aussi comblé. Fini les réunions interminables, les pressions étouffantes de la haute société. Il travaillait toujours, car il aimait bâtir, relever des défis, mais cela ne le définissait plus entièrement. Plus de soirées mondaines ni d'excentricité. À la place, ils passaient leurs soirées sur le perron, à regarder le soleil se coucher derrière les collines, ou à participer aux événements simples de la ville, où chacun connaissait tout le monde, où les conversations portaient sur la vie quotidienne, pas sur la richesse. Pour la première fois, Daniel respirait vraiment, et il comprenait désormais pourquoi Emma avait tourné le dos à son héritage familial. Parce que cette vie, simple, belle et sans artifice, valait bien plus que n'importe quelle fortune. Un an après leur mariage, Daniel tenait la porte tandis qu'Emma entrait dans leur nouveau café. Il s'agissait du même petit commerce où elle lui avait servi sa fameuse tarte aux pommes, sans le savoir, avait bouleversé sa vie. Au-dessus de l'entrée, on pouvait lire l'enseigne « Brock's Carter Café ». Emma se tourna vers lui, rayonnante. « On l'a fait. » Daniel sourit, passant un bras autour de sa taille. « On l'a fait. » Les premiers clients commencèrent à arriver, et très vite, l'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes emplit l'air. Leur rire résonnait déjà entre les murs, et Daniel sut que ce café était bien plus qu'un simple commerce. C'était un foyer. Emma s'appuya contre lui, posant sa tête sur son épaule. « Est-ce que tu regrettes tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Daniel l'embrassa tendrement dans les cheveux. Pas une seule seconde. Elle lui sourit, entremêlant ses doigts aux siens. « Moi non plus. » Et tandis qu'il contemplait,
main dans la main, cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant eux, Daniel réalisa quelque chose. Il avait passé tant d'années à croire que la réussite se mesurait à l'argent, au pouvoir et au prestige. Pourtant, au final, ce qui l'épanouissait vraiment, ce n'était pas les gratte-ciel de Ella, mais ces collines du Wyoming, un petit café où l'on entendait rire, et la femme qui avait tout changé. Emma, elle, avait un jour renoncé à une immense fortune pour chercher une existence authentique. Et en Daniel, elle avait trouvé précisément ce qu'elle voulait. Pas un homme qui la considérait comme une héritière, mais comme celle qu'elle était au plus profond. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour découvrir d'autres récits émouvants et inspirants nous rappelant la beauté de l'amour, de la persévérance et des secondes chances. Parce que parfois, les plus grandes richesses de la vie n'ont rien à voir avec l'argent.